Plus de 1000 livres ont été écrits sur Donald Trump. Alors, on est en droit de se demander pourquoi un de plus? Eh bien, l'approche ici est différente. Le but n'est pas de juger, mais de comprendre. De vraiment plonger sous la surface pour explorer les mécanismes psychologiques qui animent le personnage. Voilà la thèse centrale. Les blessures de l'enfance, eh bien, elles forgent les armes de l'adulte. L'idée, ce n'est pas du tout d'excuser, mais plutôt d'anticiper. Si on arrive à comprendre les schémas du passé, on peut peut-être décoder les comportements à venir. C'est une sorte d'outil d'analyse, une grille de lecture pour l'avenir. On ne se place donc pas en juge, mais plutôt en archéologue de la psyché. On va suivre cette méthode et creuser couche après couche pour voir comment les événements du passé pourraient bien éclairer les actions d'aujourd'hui. Allez, on commence notre investigation. La première étape, c'est de bien comprendre le pourquoi de cette approche analytique un peu particulière. On en revient donc à cette question fondamentale. Avec tout ce qui a déjà été dit, qu'est-ce qu'on peut bien importer de neuf? L'objectif ici, ce n'est ni de faire une simple biographie, ni de lancer une attaque politique. C'est de construire un modèle, une sorte de carte psychologique pour essayer d'anticiper la suite. L'ambition, c'est vraiment d'appliquer des cadres d'analyse clinique pour bâtir un modèle prédictif. Le but, c'est de pouvoir anticiper des réactions, des décisions futures, pas avec une certitude absolue bien sûr, mais avec un degré de probabilité beaucoup plus éclairé. C'est une approche presque scientifique de la psychologie politique. Bon, maintenant passons à la boîte à outils de notre fouille psychologique. L'auteur propose une méthode bien précise pour structurer son analyse. Alors, la méthode se déroule en 4 temps. D'abord, on identifie les blessures fondatrices. Ensuite, on analyse comment la psyché a réagi en créant des mécanismes de défense. Ces mécanismes, à force d'être répétés, deviennent des schémas de vie. Et à la fin, ces schémas rendent le comportement prévisible. C'est une véritable chaîne de causalité psychologique. C'est là que la fouille commence pour de bon. On va se concentrer sur les événements que l'analyse identifie comme des traumatismes clés dans la jeunesse de Trump. Cette analyse présente les traumatismes un peu comme des couches géologiques qui se superposent. Tout en bas, il y aurait la blessure de l'abandon maternel. Par-dessus, la pression d'un père décrit comme un sociopathe de haut niveau, puis le choc de voir son frère aîné se faire littéralement briser. Et enfin, l'exil à l'académie militaire. Chaque couche vient renforcer la précédente, créant une fondation psychologique assez unique. L'environnement familial est décrit comme un vrai paradoxe, un luxe matériel incroyable, mais un désert sur le plan émotionnel. Le père aurait même utilisé un interphone pour surveiller ses enfants. Dans ce monde, l'amour était conditionnel, il dépendait de la performance. Il fallait gagner tout le temps, juste pour exister. Ok, maintenant que les artefacts du passé ont été mis au jour, voyons comment, selon cette analyse, ils ont façonné les schémas psychologiques qu'on peut observer aujourd'hui. Cette enfance aurait donc mené à ce que les psychologues appellent un attachement évitant-méprisant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, l'enfant apprend une leçon brutale. Les autres ne sont pas fiables et ses propres besoins affectifs ne seront jamais comblés. La meilleure défense, c'est de n'avoir besoin de personne. Et cette leçon, selon l'auteur, va définir absolument toutes ses relations futures. On arrive ici au paradoxe de l'académie militaire. Quand Trump dit de son instructeur « il vous frappait vraiment », ce n'est pas une plainte. Non, c'est presque une marque de respect. Et ça révèle, d'après l'analyse, une vision du monde où la force et la domination sont les seules langues comprises et respectées. Et ça, c'est une idée centrale de l'analyse. Au lieu de corriger ces tendances agressives, l'académie les a en fait renforcées. Il y a appris à canaliser cette agressivité, à l'utiliser à l'intérieur d'un système pour en tirer profit. Il a transformé ce qui était un défaut en une véritable compétence. La leçon fondamentale qu'il aurait apprise là-bas, c'est celle de la double vérité. D'un côté, il y a le discours officiel, sur l'honneur, le fair-play, et de l'autre, la réalité brutale, où seule la victoire compte. Cette expérience lui aurait enseigné que les règles ne sont pas des absolus à respecter, mais des outils, des leviers à utiliser, et même à contourner, pour gagner. Toutes ces expériences sont forgées de véritables algorithmes de comportement, perfectionnés au fil du temps. Son mentor, l'avocat Roy Cohn, lui a enseigné la règle d'or « ne jamais s'excuser, toujours contre-attaquer ». Et à ça s'ajoute un besoin de loyauté absolue, mais à sens unique, bien sûr, et un algorithme de la vengeance qui tourne en boucle, où chaque affront doit être puni, et de manière disproportionnée. Bon, pour conclure cette fouille, résumons ce que le modèle psychologique de l'auteur prévoit pour les comportements à venir. Le verdict de cette analyse, il est assez direct. La psychologie de base est considérée comme immuable. Les schémas qui se sont formés dans l'enfance se sont en quelque sorte calcifiés. Ils sont devenus des traits de caractère permanents.
Autrement dit, espérer une transformation ou une forme de modération serait, selon ce modèle, complètement illusoire. Le modèle propose donc des prédictions assez spécifiques. D'abord, une phase de représailles contre tous les ennemis perçus. Ensuite, la suppression des contre-pouvoirs, qui serait remplacée par un personnel choisi uniquement sur la base de sa loyauté personnelle. Et enfin, un impératif de domination qui viendrait teinter absolument chaque décision. On termine sur la distinction éthique qui est vraiment au cœur de la démarche. Comprendre, ce n'est pas excuser. Le but de cette archéologie psychologique n'est pas de justifier des actions, mais bien de fournir une grille de lecture. Expliquer les mécanismes d'un comportement, c'est une chose. L'approuver, c'en est une autre. La question qui reste, c'est donc, une fois qu'on a cette compréhension, qu'est-ce qu'on en fait ?